Intéressant ce chant. Je ne sais pas si vous avez vu, mais ça résume l'Évangile. Parce que c'est à la croix qu'on trouve le salut, mais c'est par la croix qu'on a le but. Ça nous parlait donc du salut, du début jusqu'à tout l'aspect de la sanctification. Intéressant, intéressant. Donc ce matin, on est au dernier message de notre série dans la lettre aux Galates. La lettre aux Galates j'avais intitulé un peu le thème « Le vrai évangile ». Et alors qu'on va terminer ce matin notre série dans la lettre aux Galates, toute la semaine, j'ai été un peu habité par un texte que j'ai emmené la semaine passée. Ça m'arrive de temps en temps. D'ailleurs, c'est le texte qu'on a regardé un peu aussi dans la réunion mercredi. Et je vais juste me permettre de revenir, ça va nous servir un peu d'introduction pour le message de ce matin. C'est dans Galates 5, versets 16-17. Ça dit, je dis donc, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Et j'étais là toute la semaine, je réfléchissais à comment ça se vit aujourd'hui. Puis, parce que le texte, comme on l'avait vu la semaine passée, nous présente vraiment une distance importante entre la chair et l'esprit. Il nous les présente comme les deux côtés du Grand Canyon. Hein? Donc, opposé, c'est clair. C'est clair si c'est un bord ou c'est clair si c'est sur l'autre. Puis je me disais, ben voyons, mais semble que c'est pas si clair que ça. Dans notre vie chrétienne, quand on jase ensemble, je me suis dit, comment ça se fait que c'est pas si clair? Et je vais vous partager un peu ma réflexion où j'en suis venu. C'est que je me suis dit, au fil du temps, au fil de notre marche chrétienne, nous avons, avec toutes sortes de mensonges, construit un pont entre ces deux rives qui sont pourtant très distinctes. Comment on les a construits? Ben, quand on s'est mis à regarder les œuvres de la chair, puis on a dit, je ne suis pas si pire que ça. Il y en a des pires que moi. Puis on oublie et toute chose. Hein, le texte nous dit que ce n'est pas juste ces œuvres-là de la chair, mais qu'il y en a d'autres. On s'est mis tranquillement à se dire qu'on n'était pas si pire que ça. Puis quand on avait des choses qui étaient dans les œuvres de la chair, on disait, mais je ne suis pas tout le temps de même. Alors tranquillement, on s'est mis à construire un petit peu de ce côté-là. Puis de l'autre bord, quand on commençait à regarder le fruit de l'esprit, puis on s'est mis à regarder notre voisin, puis on dit, j'aime bien plus que mon voisin aime telle personne. À chaque fois qu'on faisait un petit geste, on s'est dit, j'aime. Chaque fois qu'on voyait une manifestation un peu du fruit de l'esprit, sans que ça soit en totalité, on s'est mis à se dire, finalement, je ne suis pas si pire que ça. Tranquillement, on a rajouté des deux côtés de la rive. Puis aujourd'hui, on se retrouve en quelque part au milieu du pont. Puis on se dit, c'est quoi les œuvres de la chair? C'est quoi les œuvres de l'esprit? Et là, on est un petit peu entre les deux. Puis on se dit, tout ce qui est n'importe quoi entre les deux, finalement, c'est l'esprit. Je ne sais pas. Mais on s'est mis tellement à mettre ça, à construire ce pont-là. Et je me suis dit qu'on a peut-être besoin d'apprendre à déconstruire un pont qu'on a construit nous-mêmes avec toutes sortes de mensonges qu'on a crus. Parce qu'avec le temps, vous le savez, hein, quand il y a un péché dans notre vie, vous n'êtes peut-être pas de même, mais je vais vous expliquer quand même pour la majorité des gens ce qui se passe. Quand il y a un péché dans notre vie, puis qui reste présent, on commence à l'évaluer en se disant je peux-tu vivre avec? Si je peux vivre avec, puis continuer à lire ma Bible, continuer à faire les autres, c'est pas si pire, tu sais. Puis tranquillement, la distance face à cette image que ce qu'on devrait appeler péché, on prend une espèce de distance,
Puis finalement, on est en train de construire de cette manière-là des ponts. Mais j'espère que nous allons tous être envahis, comme je l'ai été cette semaine, par cette distinction-là qui est comme, Seigneur, si c'est différent, si différent que ça, permets, Seigneur, que je le voie. Permets, Seigneur, que je sois interpellé en disant, OK, ce qui est péché est péché, ce qui est œuvre de la chair, c'est les œuvres de la chair, que ça soit clair. Puis tout ce qui est entre les deux, c'est vous ce que le bas, ça va, tout ce qui est entre les deux? Ben, je ne sais pas, mais il me semble que ça va plus du côté de la chair. Mais je n'irai pas là. Ça va, ce que je dirais, c'est tout ce qui est entre les deux, c'est l'œuvre de sanctification qui nous emmène de plus en plus. Parce que ce serait tentant de dire, on met tout ça du côté de la chair, là, ça serait là, je deviendrais assez légaliste quand même. Mais ce n'est pas ça. Il faut le voir que c'est le processus de sanctification. Puis ce processus-là, il est important. Fait que, arrêtons de penser qu'on est rendu. Voyons plutôt que c'est, OK, je ne suis pas encore rendu là, mais Seigneur, tu fais une œuvre en moi. Mais j'aimerais juste qu'on arrête d'étirer de chaque bord pour finalement se dire, ben, c'est pas si pire que ça. Voyons que la distance entre les deux, c'est tout le chemin de la sanctification que Dieu veut faire dans nos vies. Donc, on a besoin, je crois, d'abattre ce pont qu'on appelle péché. Et se mettre à appeler péché ce que Dieu appelle péché. Et de se mettre et décider de dépendre de Dieu, de le laisser définir l'Évangile à nouveau. Et ce matin, dans le chapitre 6 qu'on va voir dans Galates, on va voir certains éléments de cet Évangile-là, comment Paul, de manière pratique, nous le présente. Et donc, avant d'aller plus loin, on va se tourner vers celui qui transforme nos vies. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que tu nous interpelles par ta parole. Merci Seigneur parce que tu mets aussi des frères, des sœurs autour de nous qui nous emmènent à voir l'Évangile de manière de plus en plus claire. Merci pour ton esprit qui nous guide, qui nous conduit, qui nous confronte, qui nous transforme. Seigneur, ce matin, on ne veut pas être de ceux qui construisent des ponts entre la chair et l'esprit. On veut être de ceux qui grandissent, qui marchent par l'esprit et qui sont transformés de plus en plus à ton image. Merci Seigneur pour l'œuvre que tu fais en nous et merci Seigneur ce que tu vas dire à nos cœurs ce matin. Amen. C'était intéressant hier, notre rencontre des hommes. Moi, je pense que c'était une de nos meilleures. Désolé pour ceux qui n'y étaient pas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a pris un texte, Yvan nous a emmené un texte, puis Yvan ne nous a pas expliqué le texte. Il nous a dit, on va se démerder ensemble avec le texte. C'est pas de même, là, excuse, c'était plus beau que ça. Yvan a fait ça de manière plus belle que ça. OK. C'est ce que j'ai pensé, c'est pour ça que je me suis permis d'aller là. Mais on a pris ce texte-là et chacun, on a commencé à dire « Ouais, mais moi je vois ça de même, de même, de même. » Finalement, on s'est aperçu qu'on avait des divergences sur certains aspects. Et c'est ça qui est super, parce que c'est ça qui nous permet de grandir et de réfléchir ensemble. Et c'est de cette manière-là que, tu sais, pour ça dans ma prière, je disais « Merci pour les frères et les sœurs qui sont autour de nous, qui nous aident à grandir dans cet évangile-là. » Et ça nous a permis de sortir avec des réflexions renouvelées. Un texte que moi, je connaissais pas mal, mais finalement, je suis sorti avec des nouvelles affaires. Fait que je me dis, probablement qu'on aurait pu tout prendre ça puis faire un message juste avec ça. Tu préfères ça, Yvan, te servir de tout ça? Ton prochain message, fais juste, voici le message. Ou Jean-Sébastien, en tout cas. Mais on pourrait faire ça. Mais c'était vraiment un bon temps où on a pu partager la parole. Et c'est de cette manière-là, je crois, qu'on peut grandir ensemble. Donc, commençons en lisant les 6 premiers versets du chapitre 6. Ça va nous parler un petit peu de ce que j'appelle les relations qui sont dirigées par l'Esprit. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute,
Vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il s'illusionne lui-même. Que chacun examine son œuvre propre et alors il trouvera en lui seul et non dans les autres le sujet de se glorifier. Car chacun portera sa propre charge, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse participer à tous ses biens celui qui l'enseigne. OK. Super beau verset, ça, le dernier. Non. Paul adresse les relations, comme je disais, d'une certaine manière dirigées par l'Esprit. Il parle de quelle manière on doit reprendre ou se comporter dans la famille de Dieu. Il commence en disant de redresser avec un esprit de douceur. Je ne sais pas si vous savez, mais c'est dans le fruit de l'esprit. Hein? Okay. Juste au cas où qu'on aurait... Puis toute la lettre de Paul aux Galates est toute connectée. C'est une même lettre. Donc, il faut remettre les choses ensemble. Donc, il est en train de dire, on doit viser la restauration de celui qui tombe, pas de rejeter ou d'exclure ou de condamner. Donc, notre approche quand on reprend un frère, une sœur, doit être remplie du fruit de l'esprit. Oui, il parle de l'aspect de la douceur, mais il parle de cet amour, il parle de tous les aspects dont on doit reprendre un frère ou une sœur. Parce que même s'il parle de douceur, je crois qu'effectivement, tout l'ensemble, les dimensions du fruit est impliqué. Parce que s'il appelle ça le fruit, puis qu'il donne toutes ces dimensions-là, c'est que tu parles de n'importe quel aspect du fruit, ça inclut toutes les autres. Comme dirait Yvan, tout est dans tout. Donc, nous devons d'autant plus manifester cette douceur, sachant, d'après le texte, sachant qu'un jour, nous aurons probablement besoin que quelqu'un vienne nous voir aussi avec douceur. Parce que, inévitablement, on aura à être repris. Personne ne va s'exenter de ça. Est-ce que tout le monde veut s'éviter de ça? Oui. Est-ce qu'on fait tout pour s'éviter de ça? Oui. Est-ce qu'on évite? Oui. Mais dans une famille, la famille de Dieu, il y a les frères, les sœurs qui osent se reprendre à travers, en portant le fruit de l'esprit, quand on reprend l'autre. Il continue d'une certaine manière en disant, sois humble parce que tu pourrais aussi tomber. Parce qu'il dit, veille, veille. Et parce qu'on doit être justement humble et puis que nous-mêmes on peut tomber, c'est pour ça qu'il nous appelle à veiller. Veiller, c'est faire appel à Dieu continuellement afin de résister à la tentation de la chair. Lorsque nous croyons être au-dessus de toute chose, c'est là que nous sommes le plus en danger. Ça faisait rire. Dans mon ministère, c'est arrivé à plusieurs reprises que des jeunes hommes fréquentaient des filles, des jeunes femmes. Puis, à chaque fois, j'adressais un petit peu en disant « Attention, non, tu mettez des... » Tu sais, j'essayais d'agir en bon père, tu sais. Chaque fois, immanquablement, il disait « Nous sommes capables. » Voyons, on est capable de résister. Voyons, on est fait fort. Il ne disait pas de même, mais c'est ce que ça disait. Et à chaque fois, je disais la même chose. Que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Je peux vous dire qu'à 100% des fois, ils sont tombés. 100%. En aucun cas, ceux qui pensaient être forts ont été forts. Parce que nous sommes comme ça. Puis c'est pas... je n'ai pas de mérite, là. C'est pas parce que je le dis que je suis meilleur que les autres. On est tous à la même adresse. Donc, sois humble parce que nous pourrions chacun d'entre nous être de ceux qui tombent.
Et la seule chose que Dieu nous appelle, c'est veille, veille. Veille sur toi. Veille sur tes pensées. Va devant Dieu continuellement. Continuellement. Chaque fois que vous pensez être au-dessus de quelque chose, puis dire, yes, c'est la fois où est-ce que vous allez vous planter de manière la plus magistrale. Puis, je ne suis pas pessimiste, là. C'est très réaliste. Il continue en disant, portez les fardeaux les uns des autres. C'est intéressant parce que ça nous fait un peu le lien, parce que Paul avait dit aux Galates un peu plus tôt dans sa lettre de ne pas se remettre sous le fardeau, le joug de l'esclavage. Hein? C'est ce qu'il disait. Mais il dit, mais le seul joug que vous devriez porter, c'est celui des frères et des sœurs. C'est quoi porter le fardeau? Mais de quoi il vient de parler? Il vient de parler de celui qui peut tomber dans le péché, c'est ce qu'il vient de parler. C'est-à-dire, lutte avec ton frère, lutte avec ta sœur, lutte face au péché, lutte avec eux. Porte le fardeau avec eux. Par moments, ce n'est pas facile, c'est même impossible, mais portons le fardeau. Je ne sais pas si ça implique deux choses, par exemple. Hein? Je ne peux pas porter le fardeau que je ne connais pas. Si vous choisissez de vous cacher, vous allez être obligé de vous débrouiller tout seul avec. Et la parole nous dit, reprenez, soit avec douceur, puis porte. Vous voulez bénéficier de cette force qui est les frères, les sœurs, l'Église? Soyez là, soyez vrais. Chaque fois, moi, je me dis, des fois, il y en a qui me disent, « Ah, ça, je ne peux pas dire ça. » Tu sais, c'est comme... Ils vont dire, « Ben oui. Tu ne sais pas, toi, qu'il y en a 3-4 dans l'Église qui vivent la même affaire que toi, là, tu sais. Puis peut-être pire que toi, tu sais. Tu ne sais pas, ça. » Je me souviens d'un exercice qu'on fait en version Forteresse 2. On écrit sur un papier, ça le premier soir, le péché qui est dans notre vie, avec lequel on lutte, qu'on veut se débarrasser. Là, on écrit là-dessus. Mais là, vu qu'il n'y a pas beaucoup de monde, ils l'ont noyé à travers d'autres papiers au fil du temps. Là. Mais c'est tous des vrais papiers, il n'y a rien d'inventé. Puis ce que vous entendriez là, vous diriez, « Oh, OK, je ne suis pas tout seul. » Et c'est ça l'effet que ça a. Je ne suis pas toute seule. Tant qu'on reste chacun dans notre coin, on est tout seul. Mais quand on est ensemble et qu'on lutte ensemble, wow! On réalise que les frères et sœurs, puis qui sait que ta lutte que tu vis ne sera pas un encouragement avec un frère ou une sœur qui avait arrêté de combattre, de se remettre à combattre. Qui sait? C'est ça l'Église. C'est ça l'Église. Mais aujourd'hui, nous arrangeons pour être le plus tout seul possible. Pour que les frères et les sœurs connaissent peu de choses sur nous. Puis que nous connaissions peu de choses sur les frères et sœurs. Et ce qui se passe, c'est qu'on est tous une gang d'individus. Et l'Église ne peut pas se vivre. Puis je suis convaincu, les gens là, qui ont vécu des choses difficiles dans leur vie, puis qui sont venus à l'Église, qui ont décidé de revenir à l'Église, puis d'ouvrir leur cœur, ils ont vu toute la bénédiction qui les attendait. Parfois, vous serez les forts, parfois vous serez les faibles. Et ça va être votre histoire jusqu'à temps que vous soyez dans la présence de Dieu. En souhaitant, mais pas en souhaitant, mais on serait peut-être de plus en plus fort, mais aussi par moments des faibles aussi. Il y avait un monsieur qui avait 80 ans, puis c'était un homme de Dieu, puis là, j'ai interrogé, puis avez-vous des moments où c'est par rapport au péché? Il disait, oh, oui, encore. Je disais, non, je pensais moi que ça se finissait rapidement, mais non. Même lui qui avait accepté le Seigneur il y a peut-être 60 ans avant, il y avait encore des luttes.
Donc, on a besoin des frères, des sœurs. Le fardeau, donc, que Paul parle ici, c'est le fardeau de la lutte contre le péché. La victoire face au péché se fait dans la lumière et nous avons besoin les uns des autres dans ce combat. Le texte nous dit même, c'est ainsi que la loi s'accomplit. La loi de Christ, c'est de nous aimer les uns les autres. Imaginez. Aimons suffisamment nos frères et nos sœurs pour combattre avec eux pour la victoire sur le péché. Et aimons assez nos frères et nos sœurs pour être capables d'ouvrir nos cœurs. Dans la suite du texte, Paul nous rappelle qu'on ne doit pas se comparer aux autres, se disant nous sommes plus spirituels que l'autre parce que nous faisons ou nous ne faisons pas quelque chose. Hein, Paul, il nous ramène tout à nos petites affaires. Hein, autant il parle qu'on a besoin de cette communauté de l'Église, autant il dit regarde-toi. Regarde-toi. Examinons-nous individuellement. Trouvons dans notre relation avec Dieu ce qu'il fait en nous, l'occasion de se réjouir. Réjouis-toi pas d'être meilleur que l'autre. Réjouis-toi du fait que Dieu fait cette œuvre-là dans ta vie. Ça va être l'occasion de dire, « Ah, wow, hey, merci Seigneur, je vois, j'étais là, puis maintenant je suis là. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui l'as accompli. » Et quand on continue, chacun d'entre nous, on a une charge. Hein, c'est pas fardeau, hein, c'est charge. C'est pas le même mot, là, parce qu'il avait parlé de fardeau, mais il parle de la charge. Il y a une charge qui nous appartient. Donc, chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, vous avez le fardeau que vous portez, qui n'est pas le fardeau des autres, qui est vos luttes, vos combats. Puis ça vous appartient. Et ces charges-là, c'est aussi un rappel qu'on personne ne peut s'enorgueillir d'absolument rien. Personne ne peut s'enorgueillir. Et étonnamment, tu sais, le texte que je disais, c'est le verset que j'aime le plus, mais étonnamment, c'est pourquoi Paul met ce verset-là, là. C'est comme in middle of nowhere. On dit, pourquoi qu'il parle de ça? Ben, en tout cas, moi, c'est ce que je pensais quand je l'ai lu, tu sais. Paul ramène quand même cet aspect-là. Il dit, parce que Paul, quand on connaît l'histoire de Paul, en aucun moment Paul ne réclame de l'argent. Même, il se fait une gloire de travailler pour ne pas être à la charge de personne. Ce qu'il veut, c'est recueillir les dons spirituels des gens. Ce qu'il veut voir, c'est l'œuvre de Christ dans la vie des gens. Donc, lui, il ne réclame jamais rien pour lui. Mais il dit, rappelez-vous que ceux qui enseignent, que ceux qui vous enseignent, doivent pouvoir vivre de l'Évangile, de ce qu'ils enseignent. Il rappelle ça, donc il ne le fait même pas pour lui-même. Il le fait pour tous les autres ouvriers qui enseignent. Donc, porter les fardeaux les uns des autres fait partie de cet aspect-là. Ne vous inquiétez pas, je ne vous demanderai pas tous vos comptes de banque avec ce que vous avez. Ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas ça qu'il veut dire. Ce qu'il veut dire, c'est soyez prêts à soutenir les frères qui enseignent ou ceux qui vous enseignent. Deuxième aspect ou deuxième section, Paul va nous parler de semer pour l'Évangile. Il va orienter son message d'une certaine manière sur la mission de chaque disciple pour celui qui marche par l'Esprit. Donc, versets 7 à 10. Ça dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'Esprit moissonnera de l'Esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion,
pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Il est en train de dire, en commençant, arrête de te raconter des histoires. Ce que tu sèmes, là, c'est ce qui va ressortir. Hein, c'est normal. Si tu plantes un pommier, tu vas récolter des pommes. Tu ne dois pas t'attendre à autre chose que ça. Ce qu'il est donc en train de dire, c'est arrête de te raconter des histoires pensant que le pommier va se mettre à produire des citrouilles. Ça serait poche, mais ça ferait des branches lourdes, hein? Mais pense pas que ce que tu fais va avoir un résultat différent. Fait que donc, il dit, si tu marches par l'Esprit, tu vas récolter le fruit de l'Esprit. Si tu marches selon la chair, les fruits qui vont sortir vont parler de la chair. Il dit, d'une certaine manière, c'est, regarde, tu peux bien te raconter n'importe quoi, mais si on te regarde aller, si les gens te regardent aller, ils vont dire, je pense que je sais ce qu'il y a semé. Je pense, tu sais. On peut avoir des doutes, mais pas tant. Ce qu'on sème, c'est ce qu'on récolte. C'est drôle, hein, c'est une équation qui sert dans le monde même. Hein, tu sais, hein? Bon, il y a même eu des expressions hein, qui sortent là-dessus. Puis, il y a une réalité aussi. La manière dont tu fais les choses, ça a toujours des répercussions. En bien ou en mal. Pas toujours, mais presque toujours. Mais là, il est en train de dire, hey, racontez-vous pas d'histoire. Racontez-vous pas d'histoire. Donc, ce que l'on sème, on le récolte. Si on sème pour la chair, on va avoir ces fruits-là dans notre vie. Si on sème pour l'esprit, on aura aussi le fruit de l'esprit qui sera manifeste. C'est pour ça qu'il dit, ne nous lassons pas de marcher par l'esprit, de se laisser diriger par l'esprit, afin que le fruit de l'esprit soit de plus en plus manifeste dans notre vie. Puis c'est toujours des fois, quand on amène ça, souvent l'ambiguïté pour les gens, c'est « Ouais, mais moi, je veux continuer à faire mes affaires. » Oui. On parle-tu de faire tes affaires ou de ne pas faire tes affaires? On ne parle pas de ça. C'est sûr que si les affaires que tu fais, tu ne te laisses pas guider par l'esprit, Jean Robot, les plus belles affaires, ça va être ça va être de la boîte. C'est pas ce qu'on fait, mais c'est dans quel sens qu'on marche. Dans quel sens que tu marches. Tu marches par l'Esprit, tu te laisses conduire par l'Esprit, tu te laisses diriger par l'Esprit. Il va transformer tes projets, il va transformer ce que tu as à faire, il va pimper ta vie, je vais le dire de même. Là, tu sais. C'est sûr que tu peux avoir un job où ce que tu vas travailler dans une usine, où tu vas travailler sur la construction, où tu vas être un camionneur. Mais si tu te laisses guider par l'Esprit, la manière dont tu vas faire ta job, elle va être différente. Elle va être différente. Tu vas faire, oui, le même travail, mais pas dans la même attitude de cœur. Parce que tu te laisses conduire par l'Esprit. Puis à chaque fois, tu es en train de dire, peut-être qu'il y a une occasion d'être un témoin pour l'Évangile. Peut-être que, Seigneur, tu vas peut-être me donner une occasion de... Puis peut-être même sans le savoir que notre vie ou notre manière de réagir va parler de l'Évangile. Mais si on se laisse conduire par la chair, peu importe ce que tu fais, peu importe tes projets, les gens vont juste dire, c'est toujours en train de chialer comme tout le monde, c'était toujours en train de t'opposer comme tout le monde, c'est toujours en train de... Peu importe. Je m'excuse, mais c'est la chair. Puis les résultats vont être des résultats qui ne conduisent pas à Dieu. Donc, ne nous lassons pas de marcher par l'Esprit. Depuis plusieurs années, je reviens constamment avec un texte de l'Ancien Testament qui est dans Deutéronome 30, versets 19-20.
J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta descendance, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui. C'est lui qui est ta vie et qui prolongera tes jours. Tout le long dans les Écritures, ce texte-là, on le retrouve d'une certaine manière. Tu as devant toi la vie, devant toi la mort, devant toi la bénédiction, devant toi la malédiction. Mais l'exhortation que Dieu fait ici, c'est l'exhortation qu'il nous lance à nous encore aujourd'hui. Choisis la vie. Choisis de marcher par l'Esprit. Choisis la vie. Et si on le retrouve, le salut, c'est toujours ça. Choisis la vie. Face au péché, choisis la vie. Choisis la vie. Choisis la vie. Paul va terminer sa lettre en rappelant ce qui compte vraiment. Mais il y a comme un verset de transition qui est Galates 6:11 où il nous dit « Voyez avec quel gros caractère je vous ai écrit de ma propre main. » Là, il y a eu plein de spéculations. Hein? C'est parce qu'il y a de la misère à voir. Non. Mais un gars a le droit d'écrire mal puis d'écrire gros. Hein? Qu'il soit aveugle ou pas, il n'y a aucun problème. Mais qu'est-ce que Paul veut faire par ce texte quand il écrit ça? Il dit, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Paul avait un scribe. Hein? Quelqu'un qui écrivait pour lui ses lettres. C'était la manière de faire les choses. Mais là, il dit, c'est tellement important ce que j'ai à vous dire que c'est moi qui l'ai écrit. C'est moi qui l'ai écrit. Puis ça, là, je veux que vous le sachiez. Puis pour preuve, se regarder l'Écriture, elle est pas pareille. J'écris plus gros que celui qui écrivait peut-être avant. J'écris gros, tu sais. Fait que c'est clair, là. C'est moi qui l'ai écrit. Puis peut-être qu'il écrit gros parce que faut que ça soit en... Voyez-le, hein? Mais ça nous rappelle juste l'importance pour Paul quand il nous dit « Marchez par l'Esprit. Ne vous laissez pas mettre sous le fardeau de la loi. » Puis Paul, il termine son message, versets 12 à 16. « Tous ceux qui veulent se faire bien voir selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire, uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix du Christ. Car eux-mêmes, ces circoncis, n'observent pas la loi, mais ils veulent que vous fassiez circoncire pour se glorifier dans votre chair. Quant à moi, certes non, je ne me glorifierai de rien d'autre que de la croix. Hein? C'est à la croix. La croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce qui compte, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, mais c'est d'être une nouvelle créature. Sur tous ceux qui suivront cette règle, paix et miséricorde, ainsi que sur Israël de Dieu. Intéressant. Il fait une distinction. Ceux qui marchent selon la chair, ils veulent bien paraître. Ils veulent bien paraître. Ça apparaît bien. Ils mettent des contraintes sur les autres. Il faut que tu fasses ça. Il faut que tu respectes telle règle. C'est la circoncision. Aujourd'hui, ça pourrait être n'importe quoi. Mais qui met donc des contraintes. Si tu ne fais pas ça, tu n'es pas un enfant de Dieu, tu n'es pas spirituel, tu n'es pas, tu n'es pas. Hein? Si tu ne fais pas ça. Leur seul objectif, c'est que la vie soit cool et relaxe. Pas de persécution. C'est le seul objectif. On met ces règles-là, puis la vie va être belle, tout va être beau, en apparence, tout va être parfait. Mais ce qui est fatigant, c'est... Mais eux, ils ne la respectent pas, la loi. Ça m'a toujours fasciné. Chaque fois qu'il y a un prédicateur américain, là, tu sais, qui était comme « Wow! »
puis qui mettaient des affaires. Quand ils ont tombé, là, ouf, il y avait 2 poids, 2 mesures. 2 poids, 2 mesures. Il y avait ce qu'il disait qu'il fallait que tu fasses, puis il y avait ce qu'il faisait aussi, qui était 2 poids, 2 mesures. Puis imaginez, c'est assez terrible, hein? Il dit qu'ils tirent leur gloire en vous soumettant à la loi. Ouais, gars, tu vois-tu, garde, les gens respectent toutes ces règles-là. Puis ça, c'est leur gloire. Hey, wow, j'ai réussi. Imaginez, c'est fou, hein? C'est fou. Mais Paul, comme ceux qui marchent poussés par l'Esprit, il nous dit, l'œuvre de Christ à la croix est centrale. Probablement qu'on ne parle pas assez de la croix, imaginez. La croix devrait être centrale. Centrale dans nos conversations, centrale dans nos messages, centrale partout. Pour ça, un jour, j'avais dit, je veux que la croix reste toujours dans la décoration. Parce que c'est central. C'est central. Pour nous rappeler l'œuvre de Christ à la croix, oui, pour notre salut, mais pour toute notre sanctification pour la suite. Et nous rappelle que nous sommes crucifiés avec Christ. Il me semble qu'il y a quelque chose, être crucifié avec Christ, puis suivre la chair, il me semble qu'il y a un petit bout de nous-mêmes qui retrousse, hein? Puis moi, je pense que la crucifixion, ça dit, oui, on a été crucifié avec Christ, mais je pense que c'est un acte quotidien. Je pense qu'il faut du moins se rappeler qu'on a été crucifié. C'est comme si c'est la chose qu'on oublie. Parce que pour marcher selon la chair, il faut qu'on laisse de côté un peu la croix. Parce qu'elle fait un peu par rapport, la croix, quand on marche par la chair. À un moment donné, j'avais lu quelque chose, puis c'est une réalité. Quand quelqu'un pêche, quand vous pêchez, je suis peut-être capable de vous rappeler une vieille affaire, là, je ne sais pas, mais quand on pêche, pour pouvoir pêcher, pas, là, je parle, il faut que pendant un temps, Dieu disparaisse, que la croix disparaisse de nos pensées. Il est impossible de penser à la croix et de pécher. Ça ne se fait pas ensemble. Ça ne se fait pas. Il faut qu'on ait évacué ça. Donc, tout le discours souvent qui se construit avant qu'on tombe face à la tentation, c'est tout un discours qui efface la croix. Quand vous commencez à avoir dans vos pensées un discours qui efface la croix, vous êtes en danger. C'est le temps de dire « wow ». Je vous le dis, c'est... Puis des fois, ça se fait vite, là. Des fois, ça se fait vite. Plus que le chemin parcouru est connu, plus que ça se fait vite. Mais c'est toujours la même chose. Il faut, pendant l'espace d'un moment, qu'on ait effacé la croix. Puis après ça, ce qui est le mensonge, c'est la grâce. Dieu est gracieux. Mais c'est une fausse compréhension de la grâce. De dire, oh, je peux faire ce que je veux, je vais tomber, je vais revenir. Dieu est gracieux. C'est vrai. Mais la grâce devrait t'empêcher de tomber. Devrait t'en conduire à la repentance, pas à tomber. De toute façon, on l'a vu, Paul nous a parlé de ça dans l'Lettre aux Galates. Donc, nous sommes crucifiés avec Christ et notre vie est transformée par la croix. Ce qui est important, ce n'est pas la loi. Ce n'est pas la circoncision qui disait dans le texte. Mais ce n'est pas la loi qui est importante. Mais c'est que nous soyons une nouvelle
créature. Point. C'est ça qui est important. Puis cette nouvelle créature qui marche par l'Esprit est transformée par l'Esprit de jour en jour par la puissance de la résurrection. En conclusion, Galates 6, 17 nous dit « Du reste, que personne ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. » Qu'on puisse tous être comme Paul, porter sur nous les marques de Jésus. Peut-être pas des cicatrices physiques comme Paul les avait, mais des actions qui démontrent que nous sommes des serviteurs de Christ. Que nous sommes des serviteurs de Christ. Marchons donc en soumission à Dieu par l'Esprit. Rejetons les œuvres de la chair par la puissance de la résurrection. Que le fruit de l'Esprit soit de plus en plus manifeste dans notre vie. Ne nous laissons pas détourner du vrai Évangile et cessons de bâtir des ponts entre la chair et l'Esprit. Et il termine en disant, frères, je veux dire frères et sœurs, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Prions. Merci Seigneur pour ta parole qui nous exhorte à marcher par l'Esprit. Seigneur, on a tellement besoin de l'apprendre. C'est tellement pas normal ou naturel pour nous de le faire. Seigneur, donne à chacun ici ce matin que chaque jour on aille devant toi avec cette simple prière de dire, Seigneur, permets que je puisse être conduit par ton Esprit aujourd'hui. Et Seigneur, rends-nous sensibles à ta voix. Seigneur, on ne veut pas non plus être des bâtisseurs de ponts entre la chair et l'Esprit. Seigneur, viens faire tomber les morceaux qu'on a mis afin que tout à nouveau, cette distinction entre la chair et l'Esprit soit tellement évidente à nos yeux, comme lorsqu'on est venu à toi. Seigneur, merci encore une fois pour ta parole et Seigneur, rends-nous semblables à toi. Amen.